prends ma grosse voix. Hein. Après, même moi, je me sauve. Bon. On va dire bien, on va partager ensemble la parole de Dieu, hein, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. La mort produit la vie. Nous le savons pour Christ qui est mort et ressuscité. Sa mort nous donne la vie. Nous savons aussi que si nous semons un grain de blé, quand il tombe en terre, il doit mourir pour porter du fruit, pour amener un épi. Et de la même manière, eh bien, ce procédé existe dans nos vies également. Dieu nous appelle quelque part, je ne parle pas du tout de la mort physique bien sûr, nous appelle à mourir pour vivre. Amen. Le plus grand ennemi du chrétien n'est pas obligatoirement Satan, qui œuvre contre nous, ça c'est certain, mais plutôt notre ancienne nature pleine d'égoïsme et d'orgueil. Oh, pas vous, mais moi. La Bible l'appelle aussi le vieil homme, ou la vieille femme, si vous, c'est pas beau, hein, hein? Celui qui confesse que Jésus est son Sauveur et son Seigneur par le Saint-Esprit est né de nouveau. Amen. Cependant, à partir de ce moment-là, eh bien, il s'engage sur un chemin, s'engage dans un processus de changement, de transformation, afin de permettre à Jésus de prendre toute la place, de grandir en lui ou en elle. Amen. Pour que ce processus prenne place, eh bien, en chacun d'entre nous, nous devons supporter quelquefois de mourir à nous-mêmes, en renonçant à notre propre volonté, à ses désirs égoïstes quelquefois, au péché, afin que la volonté de Dieu puisse s'accomplir dans nos existences. Amen. Cette mort, nous pouvons donc l'appeler la mort du moi. Lorsque quelqu'un reçoit Jésus, donc son esprit naît nouveau, mais son âme conserve sa vieille nature. Et c'est là que réside ce que la Bible appelle le vieil homme, ou le moi, avec sa volonté rebelle. Oh, vous n'êtes pas rebelle, vous, mais moi. Non, notre nature est comme cela, indépendante et soumise. Et nous avons besoin, bien sûr, de l'Esprit de Dieu, Amen, qui transforme nos cœurs et nos vies. Qu'il soit béni. Et notre âme, quelquefois pleine de forteresse mentale, opposée à la pensée du Christ. L'âme, donc, doit suivre un processus de changement, encore une fois, et de transformation, au cours duquel le moi, si vous permettez donc, subit plusieurs morts. Afin que ce processus puisse se produire, notre volonté doit se soumettre encore et encore. C'est pas toujours bien. À notre Père Céleste, et notre esprit doit être renouvelé par l'Esprit de Dieu, qu'il soit béni. Si nous comprenons bien ceci, il est clair que nous ne pouvons pas demeurer dans le péché et espérer recevoir toutes les bénédictions acquises à la croix par le Seigneur Jésus. Par conséquent, nous n'aurions pas accès à la puissance surnaturelle que Jésus a libérée sur cette croix. Le frère qui est venu, son nom m'échappe, là vous allez me le dire, le prophète, nous parlait de vivre dans la puissance. Et je crois que nous devons réaliser que
eh bien, pour entrer dans cette dimension, eh bien, il faut encore une fois qu'une mort, la mort de notre vieil homme, s'opère. Sans cette puissance surnaturelle, nous ne pouvons subir aucune transformation, aucun changement, ni manifester aucun miracle. Sans cette puissance, le christianisme, c'est finalement une religion comme une autre. Et une religion incapable de manifester le royaume de Dieu. Nous devons donc mourir à notre nature pécheresse avec le Christ et ressusciter avec lui. Amen. Ce que nous avons confessé dans notre baptême. Dans une vie sainte et pure, qu'il soit béni. Une nouvelle nature dénuée de péché. L'orgueil est le principal obstacle à la mort du moi. L'orgueil et l'égoïsme. L'orgueil ne permet pas à la personne de s'engager dans une voie de repentance pleine et entière. C'est un état d'esprit, la repentance. Ce n'est pas qu'une fois qu'on se repent. L'orgueil ne reconnaît pas ses erreurs, ni ne s'humilie facilement à demander pardon. Quelquefois, Jésus, lui, qui était sans péché, n'a jamais eu à demander pardon à personne. Pour nous, ça peut nous arriver. On peut blesser même inconsciemment quelqu'un. Et le Saint-Esprit qui nous éclaire dans sa grâce peut nous amener à venir vers cette personne et lui demander pardon. C'est pas évident. C'est pour nous quelque chose, c'est un brisement, c'est quelque chose pour lequel nous avons quand même du mal. L'orgueil, donc, ne reconnaît pas ses erreurs, ni ne s'humilie facilement. L'orgueil, il déforme la vérité. Dieu dit qu'il fait grâce aux humbles. Amen. Qu'il résiste aux orgueilleux. Le proverbe 16-18 nous dit « L'orgueil précède la chute ». Nous devons nous méfier de cet orgueil qui habite nos cœurs. Je crois que le cœur de l'homme est naturellement orgueilleux. Tout est fait dans notre société pour susciter l'égoïsme et l'orgueil. C'est en cela que nous devons veiller. Rien de bon n'est semé pour les générations qui viennent. Vous en conviendrez, je pense. Toutes les barrières comportementales sont supprimées au profit du désir, du besoin individuel de jouissance, de plaisir. Je veux me sentir bien, je veux faire ce que je veux penser ce qui me plaît, je veux en quelque sorte être mon propre Seigneur. L'égoïsme et l'orgueil, c'est l'absence de mort à nous-mêmes. Tout est prétexte à plaire, à exalter, à adorer, à nourrir l'ego pour qu'il reste vivant. Il faut noter que la chair, donc notre vieille nature, n'est jamais satisfaite. Elle pervertit le cœur par sa constante recherche de satisfaction personnelle. Les gens se lèvent le matin et se demandent ce qu'ils vont pouvoir faire pour être heureux. Ils se disent, on devrait prier pour moi, on devrait m'aimer, on devrait me nourrir, spirituellement, physiquement. Tout se transforme en demande personnelle.
permanente. L'ego, tout tourne finalement autour de lui. L'égoïsme est sa nature profonde. Évidemment, nous savons que ce n'est pas la voie que Jésus a ouverte pour nous. En fait, c'est tout le contraire, bien évidemment. Cependant, certains chrétiens trouvent des excuses pour ne pas faire mourir leur moi, leur vieille nature, et pour continuer à satisfaire leur chair. Et ils n'arrivent, hélas, jamais au point où ils devront renoncer à eux-mêmes. L'orgueil règne alors sur notre ego et empêche en fait à tout autre roi d'y régner. Jacques 1, versets 13 et 14 nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. La définition de convoitise en latin est la suivante. Désir extrême ou immodéré, de posséder les biens terrestres. Appétit désordonné pour des plaisirs malsains. Ce qui est pratiquement le même sens que le mot égoïsme. La caractéristique de la chair est précisément ce que l'orgueil souhaite protéger et qui est à l'opposé complète de la nature de Christ. C'est la raison pour laquelle nous devons faire mourir notre moi. Il s'agit d'un sujet sérieux. Je referai ça pour moi. Oh. Je me sens tout à fait concerné. Nous ne pouvons pas continuer à nous dire chrétiens et refuser de faire mourir notre nature égoïste si nous voulons vivre pour le Christ. Une des morts les plus compliquées à traverser est précisément la mort à soi-même, car c'est un processus continu qui va à l'encontre complet de ce que le monde nous enseigne. Nous n'avons pas été créés pour être le centre du monde, ni pour suivre nos propres désirs. Nous avons été créés pour donner de nous-mêmes avec amour, qu'il soit béni. Amen. Là où le chaos est le plus évident, je n'ai pas été une exception dans mes mariages, je vais continuer, provoqué par le manque de mort du moi qui s'accroche à son orgueil, c'est le mariage. S'unir dans le mariage signifie que deux personnes ne font plus qu'une. Et pour rendre ceci possible, les deux conjoints doivent mourir à eux-mêmes et penser en se référant à l'autre. Il y aura toujours des problèmes si l'un des époux refuse de renoncer à lui-même. Quand l'égoïsme de l'un ou des deux passe avant l'amour qu'il a ou qu'elle porte à l'autre, le conjoint qui refuse cette mort à soi-même peut se dire quelque part je suis prioritaire. Et moi alors, je passe en premier, en deuxième, en troisième, je suis la roue de secours. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne serai pas ignoré. Personne ne me marchera dessus. Je ne m'inclinerai devant personne. Si je ne suis pas heureux, je la ou le quitterai et je divorcerai. Hélas, on voit ça même dans les églises. C'est donc dans le mariage que nous voyons la domination la plus claire de l'orgueil.
Domination imposée par le moi sur le conjoint et sur l'union parfaite qui devrait s'établir entre les deux personnes. Il est plus qu'évident que notre ancienne nature ne se manifeste pas uniquement dans le mariage. La Bible nous exhorte à ne pas attrister le Saint-Esprit, nous le savons, par lequel nous avons été scellés pour le jour de la rédemption, qu'il soit béni. En ôtant du milieu de nous, toute amertume, ce sont des morts à nous-mêmes. Finalement, c'est très facile d'être amer, ça ne vous arrive jamais, bien sûr. Mais moi, ça peut naître plus ou moins dans ma tête. Quand je vais voir ma femme, que je vois les imperfections de tout ce qui se passe, je ne ferai pas de dessin, je n'expliquerai pas. Des fois, je commence à être amer. Je dis, Seigneur, je te demande pardon, je ne veux pas être amer. Je ne veux pas me mettre en colère. Si je dois dire quelque chose dans la peine, je vais le dire. Aide-moi. Mais Seigneur, vraiment, je veux que tu m'aides à sortir de cette amertume. Vous savez, tout ce qui est humain, c'est complètement imparfait, hein, vous le savez. Il ne fait pas bon vieillir et être à la merci des autres, même quand on est dans un endroit chrétien. Enfin bien, j'arrête là. En ôtant du milieu de nous toute amertume, animosité, colère, vous ne mettez jamais en colère, clameur, calomnie et toute méchanceté. La Bible nous invite à être bons les uns envers les autres, compatissants, nous faisant grâce comme Dieu nous a fait grâce. Amen. Alors, pour des gens avec un mec comme moi, vous avez peut-être du mal, mais bon. C'est pas toujours évident, hein. Je plaisante un peu, mais c'est pas du tout toujours évident d'aimer pleinement nos frères et sœurs. Sans arrière-pensée, au contraire. Éphésiens 4, 30 à 32, entre autres, nous en parlent. Hein. Alors que nous vivons sur terre, nous devons donc renoncer quotidiennement à nous-mêmes, traversant, comme je vous le disais déjà, plusieurs morts qui nous conduisent toujours plus profondément à la connaissance, à la vie de Christ. Amen. Il ne s'agit pas seulement de sortir du monde, mais de s'extirper définitivement de sa mentalité. Vous savez, le problème des Hébreux qui sont sortis d'Égypte, Dieu les a sortis à main étendue, d'une manière glorieuse, à travers de nombreux miracles, mais leur gros problème, c'est qu'ils sont restés dans leur tête, dans leur cœur, en Égypte. Combien de difficultés sur leur chemin à cause de cela. Vous connaissez leur histoire. Et donc il nous faut apprendre à sortir du monde, de sa manière de fonctionner, de sa pensée. Et il me vient cette pensée que c'est peut-être pas la peine de... C'est pas en restant 4 heures devant la télévision, il paraît que c'est la moyenne des Français. Ce n'est peut-être pas la manière la meilleure pour sortir de la mentalité de ce monde. Amen. Vous savez, les sages d'Israël, enfin, dans leurs écrits, il est dit justement de se rappeler chaque jour qu'il faut sortir d'Égypte, qu'ils sont sortis d'Égypte un jour. Et la raison pour laquelle ils ont déduit que Dieu leur avait donné cet ordre, eh bien, ils avaient compris qu'en fait, ils devaient sortir de cet état d'esprit tous les jours de leur vie. Et pour nous, chrétiens, c'est la même chose. Amen. Nous devons apprendre à nous dépouiller du vieil homme qui se corrompt, nous dit la Bible, par les convoitises trompeuses. Et
Donc cet exemple que je vous donnais des Hébreux, eh bien on peut dire qu'ils ne crucifièrent pas leur chair, leur nature pécheresse, laissant en quelque sorte la porte ouverte à l'ennemi de leur âme et à bien des difficultés. La clé pour ne pas perdre tout ce que nous avons reçu des mains de Dieu par la grâce et la puissance de Jésus-Christ, amen, tout est grâce, hein? Amen. C'est la mort à soi-même, la mort de notre ego, de notre vieille nature, du vieil homme ou de la nature pécheresse, vous appelez ça comme vous voulez. Lorsqu'on accepte Jésus dans notre cœur, nous nous identifions à lui dans sa mort et sa résurrection. Pour conserver les bénéfices de son œuvre accomplie à la croix, nous devons décider tout au fond de nos cœurs de mourir à la chair. Et la seule façon de le faire concrètement est donc de mourir à soi-même. Jésus ne peut être Seigneur que dans les domaines où nous sommes morts, effectivement, à nous-mêmes. En Philippiens 3,8, l'apôtre Paul dit « Je considère tout, entre guillemets, même ce qui faisait sa fierté, comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Et je considère tout comme des ordures, dit-il, afin de gagner Christ. Gloire à Dieu, quel exemple! Paul qui nous dira de suivre justement son exemple. Nous n'aurons pas accès à la puissance surnaturelle que Jésus voudrait déverser dans nos vies, qui est cette puissance qu'il a obtenue à la croix, sans passer par la mort. C'est une vérité qui est totalement inébranlable. Galates 2:20 dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Dans le ministère du Christ, eh bien, tout a une odeur en quelque sorte de sacrifice. Si nous voulons être semblables à lui et accomplir sa volonté, notre vie doit avoir un parfum quelque part de sacrifice. Jésus n'hésite pas à nous dire ce que nous devons faire. Luc 9:23. Si quelqu'un veut venir après moi, dit-il, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Renoncer à soi signifie dire non à ce que nous voulons, à ce que nous pensons, à ce que nous ressentons, et dire oui à ce que Dieu ressent et pense. Se charger de sa croix est un sacrifice quotidien qui nous amène à renoncer à une vie égoïste et à ses désirs égocentriques, afin d'obtenir sa vie, la vie éternelle. Amen. Celle qui est avec lui. Amen. Lorsqu'on cesse de mourir à soi-même, il peut y avoir des caps comme ça dans nos vies, on cesse de changer et d'être transformé. Jésus, notre grand modèle de renoncement à soi-même. Nous devons vraiment réfléchir à ça, nous laisser imprégner par cette réalité. Nous le savons, Jésus était 100% homme, 100% divin. Vous êtes d'accord avec ça? Jésus, qui est Dieu de toute éternité, n'a pas opéré en tant que Dieu sur terre, mais en tant qu'homme rempli du Saint-Esprit.
Il agissait toujours depuis son humanité. Jésus a dû mourir donc à sa divinité. Amen. Wow. Renoncer à lui-même afin que la volonté du Père puisse s'accomplir. Jésus était Dieu, Dieu éternellement. Savoir qu'il devait vivre comme un homme a été la grande mort qu'il a dû subir. Philippiens 2, 6, 7 nous parle de ça. Vous le lirez à l'occasion. Pouvons-nous imaginer ce que Jésus a ressenti quand il a quitté son royaume céleste, où il était omnipotent, omniprésent, omniscient, pour venir sur cette terre limitée par l'espace, le temps et la matière, recevoir la révélation de devoir monter dans le monde spirituel, surnaturel, en tant qu'homme. Pouvons-nous imaginer ce qu'il a ressenti quand il a dû se soumettre à la connaissance et aux capacités limitées de la race déchue? Venir du Saint des Saints, où il était constamment adoré, et arriver dans un monde de ténèbres contaminé par le péché et l'iniquité, la méchanceté, entouré de nombreuses personnes qui, depuis sa naissance, cherchaient à le faire mourir. Être rejeté de bien des façons, humilié, déshonoré. Le roi, qui est digne de recevoir une louange éternelle, a laissé sa gloire derrière lui, en tant que Dieu. Il est devenu notre égal, allant jusqu'à se charger de nos fautes, nous le savons, à la croix. Il a pris nos péchés, il a porté nos péchés sur la croix. Il a été terriblement flagellé, il a souffert, il a été déshonoré. Le roi de gloire, on lui a craché dessus, on lui a arraché la barbe. Il a été humilié et entièrement nu. On se moquait de lui, on l'a cloué sur une croix. Et gloire à Dieu que le Seigneur avait prévu ce terrible jugement que Jésus a subi. Il a été abandonné pour que nous ne soyons jamais abandonnés. Gloire à Dieu qu'à travers lui, eh bien, nous avons le salut. Qu'à travers lui, nous avons la vie éternelle. Nous avons le pardon des péchés. Son sang a une grande efficacité dans nos existences. Qu'il soit béni. Nous pouvons nous approcher de lui ce matin et recevoir son pardon. Dire, Seigneur, eh bien, tu connais ma vie. Tu sais bien là où j'ai besoin de mourir à moi-même. Tu sais bien où mon égoïsme, peut-être, eh bien, m'amène à avoir du mal à renoncer à moi-même pour continuer à m'approcher de toi. Seigneur, pardonne-moi. Viens manifester ta gloire dans ma vie. Si vous voulez, nous allons prendre la scène ensemble ce matin et être vrais devant lui, confesser nos limites, nos résistances, confesser bien que quelquefois nous passons à côté de ce plan béni qu'il a pour nous, en étant rebelles inconsciemment, laissant notre nature charnelle se manifester, plutôt que de nous soumettre au Saint-Esprit qu'il a déversé sur nous dans sa gloire.
Amen. On va prendre la scène ensemble, chers frères et sœurs.